Bonjour et bienvenue dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons adorer le Seigneur de tout notre cœur et garder un cœur ouvert pour sa parole ce matin. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un feu nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un feu nouveau. Je dépose à tes pieds chacun de mes projets et que toute ma vie soit soumise à l'esprit. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, un feu nouveau. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Allons maintenant écouter sa parole. Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci mon frère Patrick d'être avec nous, louer le Seigneur ensemble. Nous parlons toujours de cette conduite digne de la maison du Seigneur. Et nous avons vu certains éléments essentiels et nous continuons à regarder les recommandations faites par l'apôtre Paul à Timothée, à Tite et à beaucoup d'autres qui s'appliquent bien sûr pour nous aujourd'hui parce que nous voulons marcher, nous voulons avoir une conduite digne de la maison de Dieu qui est l'appui, colonne et l'appui de la vérité de la parole de Dieu. Nous allons parler comment on doit être un bon serviteur dans cette maison. Servir avec des éléments, avec le caractère, avec un dépôt et un investissement qui vient du Seigneur lui-même, de par ceux qu'il a établis dans le ministère pour investir. Donc c'est pourquoi nous allons lire ensemble dans 1 Timothée. Je vous invite d'ouvrir avec moi dans 1 Timothée le chapitre 4. Toujours les bonnes recommandations de Paul. Comme il a dit dans le chapitre 3, « Si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, l'Église du Dieu vivant. » Amen. Le chapitre 4, 1 Timothée, le chapitre 4, verset 6, il dit « En exposant cela aux frères », c'est-à-dire toutes les recommandations qu'il a faites, qu'on est en train de voir au fur et à mesure, il dit « En exposant cela aux frères, tu seras un bon serviteur. » Serviteur du Christ, nourri. Voilà quelques éléments qui va faire de toi ce bon serviteur, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Donc nous voyons qu'il y a eu un temps, je dirais un temps crucial, important, vital, que Timothée a connu pour que Paul le recommande, pour qu'il soit ce bon serviteur. Non seulement il a suivi exactement, mais il a suivi
Nous savons aussi comment Paul avait parlé de Timothée, nous allons lire cela plus tard, comment il a suivi de près. Donc c'est un temps, il y a un temps pour être un bon serviteur de Dieu. Non seulement on grandit dans la maison, mais il y a un temps, il y a un temps où on apprend, un temps, je dirais un temps de formation, un temps de préparation, un temps d'investissement qui doit se passer dans nos vies, vouloir servir le Seigneur. Mes frères et sœurs, quand nous regardons la lumière de l'Évangile, des fois cela paraît contraire à ce que peut-être nous avons eu comme image ou nous avons connu, mais quand nous revenons à la vérité de la parole de Dieu, nous voyons qu'un bon serviteur, non seulement il est instruit, il reçoit les instructions et les recommandations de la bonne doctrine, mais il y a un temps de formation, un temps où il a besoin de suivre le plan du Seigneur, besoin de suivre. Paul dit, nous lisons toujours dans Timothée, le chapitre 2. Le chapitre 2, il dit, pour toi, tu as suivi de près. Il y a eu ce temps de formation, ce temps où il a appris, où il s'est humilié, où il a accepté. C'était un temps, vous savez, cette conduite doit être dans l'humilité. Il y a un temps d'humilité justement pour qu'il puisse apprendre, être formé, où il est exposé, peut-être confronté dans plusieurs domaines de sa vie pour devenir ce bon serviteur, où il voit qu'il y a un prix à payer. Nous allons voir, Jésus aussi parle de cela. Nous allons voir plus tard, là, dans cette même série, nous allons voir, et il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. Verset 11, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Iconium, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Quel encouragement extraordinaire pour ce jeune apôtre. Timothée, qui voulait servir le Seigneur. Timothée, le fils que Paul a laissé sur le terrain pour non seulement l'instruire et lui faire des recommandations, mais pour que lui, en retour, il puisse instruire. Nous allons voir plus tard qu'un bon serviteur a une vision d'être lui-même un modèle. De la même manière qu'il y a eu un temps où il a suivi, où il a appris, où ça a été un temps de formation, un temps où il avait à apprendre, à découvrir certaines choses au travers de la vie de Paul, comme nous voyons ici. Sa vie, c'était quoi? C'était pas juste sur l'estrade et allons dire un peu cette gloire ou cette position, non. C'était des moments difficiles. Il lui parle des souffrances. Dans Matthieu, Jésus nous dit à un bon serviteur, selon le modèle de Jésus-Christ, selon l'esprit du royaume de Dieu. C'est pas du tout, vraiment pas du tout une course vers le titre. C'est un autre esprit, l'esprit de l'Évangile. C'est pas une course vers le titre, mais c'est une conduite dans l'humilité, dans la foi, apprendre, grandir. Jésus nous dit dans Matthieu, le chapitre 20, vous êtes toujours là, chapitre 20, le verset 25. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. » Ça, c'est le système du monde. Ça, c'est la manière que les chefs, ceux qui sont en position, ils fonctionnent dans le monde. Il me dit, verset 26, « Il n'en sera pas de même parmi vous. » C'est-à-dire, il n'y aura pas cette conduite-là parmi vous, l'Église, la maison du Dieu vivant, au milieu du peuple de Dieu. Le serviteur, un bon serviteur n'aura pas cette conduite-là. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, Jésus,
Lui-même, il est venu, voilà quelle a été son attitude et voilà quelle doit être notre attitude et notre conduite en tant qu'un serviteur dans la maison. C'est ainsi, le verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Un bon serviteur doit savoir qu'il y a un prix à payer. Amen. Et Paul est en train de recommander cela à Timothée, parce que Paul l'avait dit, si je tarde, tu dois savoir comment se conduire dans l'Église du Dieu vivant. On est en train de parler d'une conduite digne de la maison de Dieu, de l'Église. C'est pourquoi, quand nous revenons à la vérité de la parole de Dieu, quand nous voyons le modèle que Jésus nous a laissé, quand nous voyons le modèle que les apôtres et l'Église primitive nous a laissé, quand nous voyons les recommandations que Paul a fait à Timothée et à Tite et d'autres encore, aujourd'hui, quand nous regardons cela, nous ressentons que c'est ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui, parce que l'Évangile vient comme un fil à plomb, met de l'ordre et nous emmène, à commencer par nous-mêmes, les serviteurs de Dieu, et avec nous, tout le peuple de Dieu, toute l'Église, à nous aligner pour avoir une conduite digne de sa maison. Je lis dans l'Évangile de Luc, encore un petit passage que vous connaissez. Nous lisons le chapitre 22. Luc 22, et nous lisons à partir du verset 26. Dans le même esprit. Verset 25, on peut prendre à partir de verset 25, Jésus leur dit, « Les rois des nations les dominent et ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. » Voilà, ils se font appeler bienfaiteurs. Pour eux, ce système-là, cette manière de fonctionner-là, le titre a une importance. Mais Jésus nous montre le contraire. Il n'en est pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi. Amen, Jésus dit, et moi. Voilà mon cœur, voilà le cœur du Seigneur. Voilà le modèle qu'on doit suivre. Voilà ce que Jésus est venu établir pour son Église, pour savoir comment se conduire en tant qu'un bon serviteur dans la maison. Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Voilà le modèle, voilà l'exemple que nous avons besoin de suivre, voilà quel genre de conduite, quel est le cœur que nous avons besoin de développer comme un fils dans la maison. Ce n'est pas un ministère indépendant, ce n'est pas une course après des titres et des positions, mais c'est un cœur où nous avons eu l'occasion, où l'occasion est là constamment pour apprendre, pour grandir, pour être formé, pour suivre de près, pour suivre les modèles que les apôtres ont placés devant nous, le modèle de Jésus lui-même, afin d'avoir une bonne conduite et ne pas fonctionner comme le monde fonctionne, parce que l'Église, c'est la maison du Dieu vivant. Amen. Que ces quelques paroles vous encouragent et je vous remercie. Merci de recevoir la simplicité de la parole de Dieu. Amen et à très bientôt. Le Seigneur nous a encore parlé clairement. Nous vous encourageons à aimer et à partager ce programme. N'oubliez pas à vous abonner à notre chaîne CTMI et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines sessions. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran. Partagez-nous vos témoignages et expériences. Nous vous retrouverons dans notre prochaine session. Jésus vous aime. À bientôt.